Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant au module de l'anatomie humaine qui est destiné pour les étudiants de la première année médecine. Au chapitre de l'angiologie, c'est le cours des veines du membre thoracique ou les veines du membre supérieur. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم. راح نخلي له لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور اللي نقري به في لا شين دو تيليجرام اللي راح تلقوها في صندوق الوصف. اللي حاب يرجع له يقرا منه ولا يمبريميه يتفضل. Et c'est parti. صلوا على النبي. Donc on commence par une introduction. Donc pour les veines thoraciques ou les veines du membre supérieur, on a deux groupes. Donc on a les veines superficielles et les veines profondes. Donc tout simplement les veines superficielles ce sont les veines sous-cutanées, d'accord, qui sont situées juste sous la peau. Donc نلقوهم تحت الجلد, d'accord, هذوم les veines superficielles. Voilà, عندهم une autre situation anatomique qui sont sus-aponevrotiques, veut dire فوق l'aponevrose musculaire, d'accord. L'échymatère, c'est une membrane fibreuse qui enveloppe le muscle. Donc l'aponevrose, c'est-à-dire comme un enveloppe pour la protection du muscle. Donc pour les veines superficielles, on a 1 sur 10 de la circulation sanguine veineuse faite par les veines superficielles. Et en général, ce type de veines, les veines superficielles, sont visibles à l'œil nu. نقدروا نشوفوهم هما les veines اللي رانا نشوفوا فيهم بعينينا, d'accord. هذا يسموهم les veines superficielles. Et بعد راح نشوفوا les applications cliniques تاع les veines superficielles. هنستعملوهم في beaucoup des interventions cliniques comme les injections intraveineuses, par exemple le bras, d'accord, les prises du sang, les prises des analyses médicales, d'accord, les analyses les veines superficielles. D'accord. Deuxième type, on a les veines profondes qui sont satellites des artères. معناتها راح نلقاهم profondément dans les tissus et sont à proximité des artères correspondantes. Donc chaque artère راح يكونوا معاه les veines الخاصين به, d'accord. De façon générale, عندنا كل artère, d'accord, chaque artère راح يكونوا معاه deux veines, d'accord, qui sont satellites, d'accord. L'artère راح نديرو en couleur rouge et les veines راح يكونوا en couleur bleue, d'accord. Pour les veines profondes, chaque artère, d'accord, راح يكون معاه deux veines. Ce sont des caractéristiques تاع les veines du membre supérieur. Sauf on a l'artère axillaire où راح يكونوا عندها plus de deux veines يكونوا satellites معاه, d'accord. Contrairement aux veines superficielles, donc il y a une grande quantité du sang ou de la circulation sanguine veineuse passe par les veines profondes, donc 9 sur 10, vraiment c'est important, d'accord. On peut dire de 90% de la circulation veineuse passe par les veines profondes. Donc pourquoi راح نلقاو les veines profondes يفوتوا بزاف عليهم la circulation veineuse, parce que sont essentielles pour le retour veineux, d'accord, et le drainage sanguin تاع les membres, d'accord. مثلا le retour veineux راح يهز le sang désoxygéné qui est riche en CO2, d'accord, راح يرجعوا les cavités du cœur. يرجع للقلب ومن بعد من القلب يروح للرئه, تصالوا المبادلات الغازيه. هذوكم نحاول نعرب بما يمكن, داكوغ. تصالوا الليماتوز ولا المبادلات الغازيه, بي راح يرجع بار لي زارتير يولي ريش اون اوكسيجين, داكوغ, ويروح يمد الاغذيه فيغ لي تيسيو اللي هما الانسجه, داكوغ. Et parmi donc les veines profondes les plus notables في le corps نتاعنا هو la veine brachiale اللي يكون en simulation, d'accord, يولي مع بالمحاذاة حدا l'artère brachiale qui est située bien sûr dans le bras. Voilà. Donc هنا راح ندخلوا un peu de détail. Donc les veines superficielles convergent vers les veines profondes. كما قلنا قبيليك باللي les veines superficielles راح يكونوا au niveau sous-cutané ou au niveau sus-aponevrotique. donc لهنا هنهضرنا عليهم يكونوا sur la peau. هاي واش معناتها sus-aponevrotique, comme vous voyez ce veine là, donc راهو جاي فوق l'aponevrose اللي هو le tissu, la membrane fibreuse qui protège bien sûr le muscle.
Donc لهنايا tout simplement قلنا باللي راح يكونوا في la partie superficielle, d'accord, راح يهتموا بلا donc بلا circulation générale تاع les tissus superficiels comme les muscles et la peau, mais هذم les veines superficielles après tout ça راح يصير une convergence معناتها راح يتلاقوا avec les veines donc profondes pour faire des veines plus importantes, d'accord, اللي هما les veines profondes كما قلنا اللي يشكلوا اكثر من 90% من la circulation veineuse. صح. واحد يسقسي روحه يقول علاش les veines superficielles لازم يديروا une convergence avec les veines profondes. واش قلنا احنا على les veines profondes؟ قلنا بلي les veines profondes هما المسؤولين على le retour veineux. donc هنا واحد يسقسي روحه donc comme les veines superficielles sont responsables pour donc la circulation تاع les muscles et la peau, donc le sang veineuse تاع la peau et le muscle كيفاش يوصل le cœur, donc هذوم les veines superficielles راح يديروا convergence avec les veines profondes, puis راح يمدوا le contenu تاعهم, d'accord, ويدخلوا في les veines profondes ومن بعد يروح vers le cœur وتصل المبادلات الغازية, d'accord, qui s'abouche dans les veines bien sûr du cave supérieur et inférieur. هنايا donc tout simplement هادم le deux veines اللي هو le veine cave supérieur et le veine cave inférieur هما les grandes troncs veineuses المسؤولين عن يوصلوا le sang vers le cœur باش تصالوا لا ديزوكسيجيناسيون, معناتها يولي من يتحول من يولي دم غني بالسيروتونين الى دم غني بالاكسجين, داكوغ, ركزوا عليهم لي فان كاف سوبيريور اي لي فان كاف انفيريور, من اللي كل تنساوهم, داكوغ. صح. هذوم لي فان عندهم une caractéristique qui sont munis des valves. صح. هذوم les valves اللي راكم تشوفوا فيهم, je change un peu de couleur, d'accord, c'est ça les valves, d'accord. Les valves هذوما ce sont des petites structures en forme de clapet, d'accord, معناتها شغل صمام, d'accord, d'accord. L'intérêt physiologique نتاعهم راح يكون bien sûr à l'intérieur des vaisseaux. Pour l'intérêt physiologique, c'est elle va empêcher le reflux du sang, veut dire le sang qui يتحرك من هذا le trajet, donc راح تصل ouverture تاع الفالف, puis راح تصل fermeture باش ما يرجعش le sang في le sang contraire, d'accord, باش ما يتصلش des problèmes au niveau في la structure تاع les veines, نسموهم les stases veineuses, معناتها الفان يولي les valves ما يخدموش, et ben يولي يطلع ويهبط يطلع ويهبط, راح تصل une dilatation في les parois, d'accord, راح يتفتحوا les parois, et donc puis ما يولي يتجمع الدم في هذاكم يديروا لنا الفاريس كما اللي تسمعوا بها, داكوغ, اللي هو مرض الدوالي, داكوغ. صح. هذم لي فالف راح نلقاهم انتوري بار دونك راح نلقاهم يدوروا بالميسكل, داكوغ, كي تصل لا كونتراكسيون ميسكولير, داكوغ, واش راح يصرى لنا؟ راح يصل اوفرتور تاع هذم لي فالف, داكوغ, باش يسمحوا لو سون يتحرك ويوصل لو كور, داكوغ. Et le contraire qui est un relâchement musculaire, une dilatation musculaire, donc ça fermeture de la valve باش يفيتو ان le sang يعاود يرجع. Donc l'exploration radiologique de les veines ça par une moyen radiologique qui est nommée par le phlébographie, qui c'est une technique d'imagerie médicale, d'accord, نستعملوها في علم الأشعة, d'accord, pour visualiser les veines. Tout simplement راح نديرو un produit de contraste, d'accord, كشغل مادة مشعة, d'accord, par une injection في des veines, donc le plus utilisé نستعملو نديرو l'injection في البرا ولا في البيed, d'accord. هنا يرجعوا لنا les veines visibles, d'accord, les radiologues يقدروا يديروا des images radiologiques, et les médecins bien sûr peuvent diagnostiquer les différents problèmes, comme par exemple les obstructions, معناتها كشغل الفان يكون كيما هاك, et un caillou par exemple, d'accord, يدير لنا une obstruction, معناتها كشغل ما عادش يخلي le sang يتحرك, d'accord. ولا راح نلقاو n'importe quelle pathologie comme les phlébites par exemple, ولا نلقاو les varices, d'accord, sont par ce moyen radiologique. Il y a des autres moyens radiologiques comme l'échodoppler aussi, صح. Puis, les veines de la main, on a deux réseaux. On a le réseau palmaire et le réseau dorsal. On a le réseau palmaire sera moins développé. Veut dire باللي راح يكونوا فيه des moins veines présentées في la paume de la main par rapport des autres régions du corps. هذا واش معناتها sont moins développées.
Mais malgré tout ça, malgré باللي ما كانش plusieurs veines, mais لهنايا les veines palmaires, d'accord, qui se sont situées dans la paume de la main, donc jouent un rôle très important dans le drainage sanguin تاع les différentes structures de la main. Voilà ça, voilà donc شوفوا هذا هو le réseau de la main, donc ما فيش بزاف les réseaux veineuses, mais comparément le réseau dorsal راح نلقاو beaucoup de veines, d'accord, et beaucoup de bifurcations, et راح نلقاو aussi حتى les arcades, d'accord. راح نشدهم واحد واحد. Donc le réseau dorsal est constitué par le réseau veineux sous-inguinal, donc il veut dire ce sont les veines qui sont situées sous les angles معناتها تحت الاظافر, d'accord. وش الوظيفه نتاعهم؟ elle va drainer le sang à تاع les extrémités des doigts معناتها الاصابع, d'accord. le sang veineux تاعهم شكون اللي يديه vers le cœur هما les réseaux veineux sous-inguinal, d'accord. مادام قلنا réseau معناتها يتشكل من quelques veines, d'accord. Le réseau veineux sous-inguinal راح يتكون من deux veines. On a le veine péri-inguinal et le veine médial digital, d'accord. Comme vous voyez, donc هذا, d'accord, et aussi ça, donc راح يشكلوا لنا ce réseau qui est responsable pour le drainage تاع le sang تاع les extrémités تاع les doigts, d'accord. Puis après, on a les veines métacarpiennes, d'accord, plus les salvetelles du petit doigt, d'accord, plus la veine céphalique du pouce. Donc, راح نشدهم واحدة واحدة. Donc, راح نهزو في رحبة الساعة les veines métacarpiennes plus le salvetel du petit doigt. Tout simplement, la définition جاية من الاسم تاعهم. Ce sont donc les veines qui parcourent la partie dorsale de la main au niveau de métacarpe, d'accord. Au niveau de métacarpe, on va parler de l'ostéologie de la main, donc au niveau du métacarpe, les os de main, et aussi au niveau des articulations qui sont les articulations de la main, d'accord. Et pour la veine céphalique du pouce, aussi le nom la région anatomique تاعو. Donc ça لازم تركزوا, c'est un veine important, d'accord, responsable pour le pouce, d'accord, معناتها الإبهام qui permet les doigts les plus importants fait la main. Donc elle va drainer le sang des structures près du pouce, le pouce, donc toutes les structures qui ont près du pouce et drainer la veine céphalique du pouce. Puis finalement on a l'arcade veineuse dorsale. كي نقولوا arcade, شو معناتها arcade؟ معناتها une interconnexion تاع les veines. Donc nombre de veines راح يتصل بين une interconnexion كشغل يتواصلوا مع بعضهم, نسموها donc arcade. Donc ها هي l'arcade, voilà, c'est ça l'arcade, d'accord, اللي هي l'arcade veineuse dorsale. Donc les veines dorsales راح يتجمعوا في هذه l'arcade et donc elle va assurer le drainage veineux efficace تاع la partie dorsale de la main, d'accord. Puis, au niveau de l'avant-bras, on a طالعين, d'accord. On a trois troncs veineux principaux. On a la veine radiale, la veine radiale superficielle ou médiane, et on a la veine ulnaire superficielle. Donc, on va détailler كل واحد. نبدأ par la veine radiale superficielle qui donne donc la veine médiane céphalique et médiane basilique. Donc, ce veine-là est situé du côté radial, le côté latéral de l'avant-bras. Donc, elle est donc راح يكون au côté du pouce, d'accord. راح يكون حدا le pouce et راح يستقبل le sang من trois régions différentes, d'accord. ركزوا معايا مليح في هذوم les régions. Elle va prendre le sang تاع les tissus اللي يكونوا في la partie radiale, معناتها les tissus qui sont innervés donc pardon, يصالهم la vascularisation par la veine radiale, d'accord. Et aussi راح يكون يهز من l'avant-bras, d'accord, bien sûr, qui est la région principale تاع الطراجين تاعو, et aussi de la main parce que هو يتحرك من la main, d'accord. راح يكون au côté du pouce, معناتها راح يهز تاع la main, راح يهز la région اللي تكون donc drainage تاعها مسؤول par la veine radiale, et aussi au final la partie تاع l'avant-bras parce qu'il va acheminer dans l'avant-bras. Donc باش تخلط لكم يبدا من l'origine vers le trajet تاعو. Deuxièmement, on a la veine radiale accessoire
qui s'unit à la médiane céphalique, d'accord, اللي هو البارتي من la veine radiale superficielle et va donner la veine céphalique. معناتها كيما راكم تشوفوا لهنايا في لو شيما معناتها لهنا لا فين راديال سوبرفيسيال راح يكون باردون لا فين راديال اكسسوار راح يكون دونك ساكومباني افيك لا فين راديال سوبرفيسيال. هاو لا فين راديال اكسسوار وهاو لا فين راديال سوبرفيسيال راح يتلاقوا مع بعضهم في لو تراجي. Et donc, principalement, le parti اللي تلاقى معاه هو البارتي تاع le médian céphalique باش يمدوا من بعد la veine céphalique, d'accord. Puis, troisièmement, on a la veine ulnaire superficielle اللي راح يهز الكوتي الاخر راح يدير نفس الشيء راح يتلاقى مع لا فين راديال سوبرفيسيال مثلا لا فين راديال سوبرفيسيال كوم إلي سنترال راح يتلاقى مع لي كوتي دونك الكوتي لاترال راح لا فين راديال اكسسوار et la côté médiale c'est la veine ulnaire superficielle. Elle va s'unir avec le deuxième branche de la veine radiale superficielle اللي هو la veine médiane basilique, d'accord, et va donner la veine basilique, d'accord. Après, une notion très importante est une notion clinique, d'accord, le M veineux du pli du coude, donc dessiné au pli du coude, d'accord, le place اللي تثنى فيها le coude هي نسموها le pli du coude, d'accord, formé par هذم les veines وراح يتشكل لنا من لي فين اللي كنا نهضروا عليهم قبيليك. دونك قلنا لا فين راديال اكسسوار عندنا لا فين اولنير سوبرفيسيال بوي لي دو برانش تاع لا فين راديال سوبرفيسيال اللي هو الميديان سيفاليك, داكور, اي اللي يكون افيك ريلاسيون افيك الراديال اي اوسي لو بازيليك كي ان ريلاسيون افيك ميديان راح يدونا لكم لتر M. Donc, mais c'est la configuration la plus fréquente, d'accord, le mashhoura, d'accord. Mais qu'il y a des autres variations en forme de Y, en forme de N, en forme de W. Ou les formes sont en relation qui fait que les veines sont connectées dans la région du pli du coude, d'accord. صح كملنا من l'avant-bras نروحوا le bras. Donc on a deux veines, on a le veine céphalique et on a le veine basilaire. خلاص هضرنا باللي هذم لي فين يهزوا لا نيسانس نتاعهم من وين؟ من l'avant-bras. Donc هذم باردون قلت يهزوا من l'avant-bras اي بان راح يهزوا لا نيسانس نتاعهم من l'avant-bras puis راح الهدف نتاعو سي لا نيتريسيون تاع اللي يهزوا لو سون ديزوكسيجيني تاع لو برا, داكور. كيما هضرنا عن لي فان اللي كانوا في لاما راح يهزوا نيسان تاع لافون برا راح يهزوا نيسانس نتاعهم من وين؟ من لو بوس اللي هو لا بارتي دو لاما معناتها بارتي سلم البارتي وهي كيما هاك, داكور. معناتها نبدو نهضروا ساعه لا فين سيفاليك كي سيتوي لاتيرالمون, داكور, كي poursuit la région radiale, داكور. la terminaison تاعو راح تصرف la veine subclavière. Et c'est une veine visible, d'accord, à l'œil nu, à l'œil nu. Donc, le trajet c'est plus important, c'est le long du bord externe de l'avant-bras et aussi le bord externe de le bras et s'étendant de la main de l'épaule, d'accord, la main de l'épaule. Et la terminaison راح تكون par connexion à la veine subclavière. نعاود نذكر ونقول كوم إلي فين سوبرفيسيال لازم يتلاقى في الاخر مع ان فين بروفوند. دونك لو فين باردون لا فين subclavière c'est un veine profonde responsable pour le transport تاع le sang vers les cavités cardiaques, d'accord. معناتها لهنايا راح يتلاقى avec la veine subclavière qui c'est un veine عن اسمه راح يكون sous la clavicule qui transporte le sang تاع les membres supérieurs vers la veine cave supérieur, d'accord, باش يديه من بعد vers le cœur, d'accord. نهضروا درك على le deuxième type اللي هو la veine basilique, donc qui c'est un veine situation تاعو au niveau médial, d'accord, au trajet ulnaire, d'accord, et la terminaison تاعو راح تكون في la veine brachiale. وراح يكون لو تراجي نتاعو كشغل سيمتريك مناظر للتراجي تاع لافين سيفاليك كيما قلنا هذاك راح يكون في لو بور اكسترن تاع لافون برا اي لو برا هذا راح يكون في لو بور انترن
et تاع l'avant-bras et le bras وراح يهز يتلاقوا في الميم تريجيكتوار اللي هو لا مان دو ليبول داكوغ راح يتلاقوا هنايا لا فين بازيليك راح يتلاقى في لا فين براكيال كي سي ان فين امبورطون دو برا elle va transporter le sang تاع les veines basilaires et céphaliques vers la veine axillaire d'accord معناتها un rôle très important d'accord. Puis le sang veineux راح يتحرك من هذو les régions اللي قلت لكم عليها vers la veine sous-clavière puis راح يروح vers la veine cave supérieure من بعد يروح vers le cœur. Donc لهنا donc نحاول نزيد لكم دي ديتاي باش تفهموا كيفاش تصرى la circulation veineuse, d'accord. Ça a les applications cliniques sur les veines superficielles. On a l'injection intraveineuse, d'accord, qui nous un produit à l'intérieur du veine. Allez, les injections intraveineuses. En détail, en pharmacologie en troisième année. Donc, les qui sont surtout en urgence, la voie intraveineuse ou la voie parentérale, d'accord. Capture هذا الاسم تلاقوه بزاف les stages parentérale. D'accord, tout simplement qui est les patients en urgence ou par exemple patient comateux ou coma, d'accord, غايب على الوعي ما نقدروش ناكلوه الدواء بفمو d'accord مش راح يقدر يدير la digestion et donc لهنا نستعملوا les voies intraveineuses parce que le produit راح يدخل direct في la circulation générale راح يدخل direct للدم ويبدا يخدم les faits نتاعو معناتها les faits راح يكون rapide. Deuxième application, c'est les prélèvements sanguins. Le sang recueilli pour les analyses médicales. باش نديروا un bilan ولا حاجة. ينهزوا le sang من les veines superficielles. C'est pas la peine نقعر الباتيون باش نوصل les veines profondes. لا راح تكون une petite pique, d'accord, au niveau de les veines superficielles باش نهز une quantité de sang pour l'analyser. Aussi les perfusions intraveineuses, donc introduction des liquides thérapeutiques comme les sérums et les médicaments, d'accord. C'est donc de façon plus durable que l'injection intraveineuse, d'accord. زوج راح نديروا فيهم des médicaments, mais اللي هنا كي راح نديروا par exemple des médicaments تمشي في نص ساعة ولا في ساعة راح نستعملوا les perfusions. Voilà, هذا le poche qui contient le liquide qui est riche par le sérum et les médicaments. Puis راح يمشي de façon lente vers les veines du patient où راح يدخل la circulation générale ويدير الخدمة نتاعو, d'accord. Quatrièmement, la transfusion sanguine, c'est le sang recueilli par don من متبرع vers donc un receveur. Et c'est bon, le sang perfusé, d'accord, une perfusion, d'accord, poche qui contient le sang de donneur, اللي هو المعطي, d'accord, راح يمد pardon, المتبرع راح يمد للمعطي, d'accord, et voilà, راح يتصل le passage du sang, mais le poche vers la circulation générale. D'accord, c'est surtout un des patients qui connaissent l'anémie par exemple فقر الدم ولا عند des patients اللي داروا des accidents d'accord فقدوا بزاف الدم et ben نستعملوا la transfusion sanguine. Puis كملنا من les veines ولا le système veineux راح نهضروا donc على le système lymphatique. Comme introduction, c'est l'ensemble des vaisseaux et des organes lymphatiques qui permettent la circulation et le renouvellement de lymphe. C'est quoi le lymphe? Donc tout simplement le lymphe est égal donc c'est une mot grec, d'accord, yunania, c'est lympha qui est égal l'eau, donc et le liquide interstitiel contenant de façon continuée et les renouvelée par les capillaires. Tout simplement هضرت عليها هذه اون ديتاي في الموديل تاع في الموديل ديال لا فيزيولوجي. راح نخلي البلاي ليست تاعو في الباب دانفو اللي حاب يستفاد من الكرات هذوكم. هضرت باللي عندنا le compartiment cellulaire complet. On a donc la cellule, d'accord. Voilà, هذا نسموه le milieu qui est à l'intérieur de la cellule. Le liquide اللي يكون تماك c'est le liquide intracellulaire, d'accord. Puis les liquides اللي يكون خارج la cellule, d'accord, نسموه le liquide extracellulaire. Extracellulaire فيه deux compartiments. يا هنايا يفوتوا على les cellules des vaisseaux, d'accord, باش تصل la nutrition العملية التغذية. Donc l'extracellulaire راح يتشكل من liquide اللي يكون à l'intérieur des vaisseaux سموه liquide plasmatique, et aussi هذا اللي ندير فيه donc النقاط هذا هو البلازماتيك ولا نسموه le lymphe, d'accord. هذا هو le lymphe, d'accord. Le lymphe est formé par l'eau, les électrolytiques, les protéines, les cellules de défense principalement, les lymphocytes. Donc le lymphe راح يدير comme un moyen ou un lieu d'échange, d'accord. La cellule par exemple qui ولي un excès معناتها هذا بزاف par exemple n'importe quelle substance راح تخرجها vers le liquide interstitiel اللي هو le lymphe, والعكس صحيح كي يدخل à l'intérieur de la cellule et donc راح من l'interstitium vers
l'intérieur de la cellule. Donc c'est un moyen d'échange, d'accord? معناتها tout simplement راح يسمح لنا بالباساج تاع les oxygènes et aussi les nutritions من l'interstitium d'accord اللي يكون غيش بهذم les produits vers la cellule لانها تحتاجهم d'accord راح يكون par les vaisseaux et bien sûr les déchets métaboliques تاع la cellule راح تفوت bien sûr vers من la cellule vers bien sûr l'interstitium. Donc, pour les fonctions, elle va drainer l'excédent de liquide interstitiel vers le sang. Elle va intervenir dans l'immunité. Les ganglions lymphatiques filtrent les agents pathogènes. Veut dire que les ganglions lymphatiques qui sont situés au long du réseau lymphatique en détail va filtrer le lymphe, d'accord, et capturer les agents pathogènes, les conophiles, par exemple des bactéries, des virus, d'accord, des parasites, طفيليات, par exemple, d'accord, ou des cellules, حتى des cellules cancéreuses, d'accord, اللي هم خلايا سرطانية, et puis هذم les agents pathogènes بعد ما تشدهم راح يكتيفوا le système immunitaire اللي هو الجهاز المناعي qui va produire les cellules immunitaires pour attaquer ou attaquer ce pathogène. Et elle va assurer le transport des lipides issus de la digestion. Et c'est une fonction très importante. بعد ما تصل la digestion عملية الهضم et راح تصل عملية الامتصاص في الزغبات المعوية اللي هم les cellules antirocytaires intestinales راح يهزوا les produits هذوكم وراح يدخلوهم la circulation générale. Toutes les produits راح يدخلوا la circulation générale, seulement les lipides راح يدخلوا la circulation lymphatique. Donc comme les acides gras, d'accord, et راح يدخلوا le système lymphatique et donc les vaisseaux lymphatiques intestinales, d'accord, sont responsables pour drainer le contenu, les lipides, d'accord, vers les ganglions lymphatiques, les différentes parties des organes et راح من بعد يدخلوهم vers la circulation générale. Ça pour le parcours les vaisseaux lymphatiques. Pour l'origine, elles sont naissent des capillaires lymphatiques qui sont des minuscules vaisseaux, d'accord, موجودين في les tissus corporels, راح يكونوا صغار, d'accord. C'est ce type de capillaires, les capillaires lymphatiques sont responsables de collecter le liquide interstitiel, d'accord, excédentaire et qui contient bien sûr des protéines et des cellules immunitaires pour former le lymphe, d'accord. Deuxième des choses, le trajet, c'est au long du membre, depuis les doigts et les orteils jusqu'à la racine du membre, les régions axillaires et inguinales. معناتها باختلاف les membres supérieurs et les membres inférieurs. معناتها هنا par exemple le lymphe qui circule في les doigts راح يتحرك من le doigt, d'accord, vers les aisselles اللي هما les régions axillaires, d'accord, اللي هما الإبط, d'accord. Mais pour les membres inférieurs راح يتحركونا par exemple نهزو تاع الجامب ولا تاع le pied راح يتحركونا من هذيك la région jusqu'à la région inguinale اللي هي qui est responsable pour la collection où c'est situé d'accord les membres inférieurs, d'accord, les racines des membres inférieurs. Donc pour la terminaison dans la circulation veineuse par deux vaisseaux collecteurs terminaux, donc à droite le conduit lymphatique droit et à gauche le conduit thoracique. On va détailler un peu sur les vaisseaux. Donc à droite قلنا باللي عندنا le conduit lymphatique droit ولا ثاني عندنا une nomination لعل تجي compliquée اللي هو le canal thoracique droit, d'accord. هنايا راح يهز le lymphe تاع les membres supérieurs, la tête et le thorax droit, معناتها la partie droite تاع le thorax, d'accord, تاع الصدر. Et pour le gauche, c'est aussi le canal thoracique gauche, d'accord, elle va recueillir le lymphe, le reste du corps, d'accord, les membres inférieurs, de la tête et du thorax gauche, d'accord, la partie gauche et les membres inférieurs. Pour les constitutions, donc le réseau lymphatique est constitué par des vaisseaux lymphatiques, ce sont des conduits drainant la lymphe, d'accord, munis des valvules et interrompus par les nœuds lymphatiques. معناتها لنا tout simplement les vaisseaux lymphatiques وش الخدمه نتاعهم, ce sont des conduits يهزونا le lymphe تاع les tissus corporels يدوهم vers les ganglions lymphatiques, puis هذاك les ganglions lymphatiques راح دير الخدمه نتاعهم راح تدخلهم vers la circulation générale. Donc راني نحاول نبسط لكم
أكبر عدد ممكن. D'accord? On a deux types de vaisseaux. On a superficielle et profonde, qui est les veines. D'accord? Suite, donc superficielle, elle va donc suivre le trajet des veines superficielles, sus aponevrotique, et elle va drainer vers les teguments cutanés, parce que on a les veines superficielles pour la peau et pour les muscles. Profonde, suite les veines profondes, sous aponevrotique, sus ou sous, et va drainer vers les structures profondes, d'accord, sauf la peau et les muscles. Donc, deuxième notion, les nœuds lymphatiques, appelés aussi les lymphneux ou les ganglions lymphatiques, d'accord, ce sont des nominations seulement, sont des petits nodules isolés ou groupés, bien sûr selon leur emplacement et leur fonction spécifique, d'accord, les nœuds, ce sont des composants essentiels qui le rappel physiologique مسؤولين عن الخدمة تاع السيستم immunitaire اللي هو الجهاز المناعي et donc toute réponse immunitaire de l'organisme elle répond du nœud lymphatique. Donc échelonnons le long des vaisseaux lymphatiques. هدرت عليها هذه aussi راح يكونوا في le même trajet avec les vaisseaux lymphatiques باش يهزوا le lymphe اللي موجود في les vaisseaux lymphatiques راح يهزوه يولوا dans les ganglions et من بعد راح يدخلوا la circulation générale. D'accord, لهنايا راح يدخلوا لنا pour surveiller est-ce que كاين des agents pathogènes comme des bactéries, des virus, des parasites et pour déclencher les réactions immunitaires. Elle va filtrer le lymphe et assurer l'immunité. Donc pour le drainage lymphatique du membre thoracique, donc petite introduction, il existe deux systèmes, le système superficiel qui est sus-aponevrotique, les veines superficielles, drainer la lymphe des plans du couverture sus-aponevrotique, les parties superficielles, et le système profond, il est sous-aponevrotique, drainer la lymphe des os, des articulations et des muscles. قبيلي كي قلت لي muscles في la partie superficielle باش ما تتخلطوش ce sont les muscles partie superficielle qui sont en contact avec la peau mais les muscles profondes d'accord comme مثلا les muscles من بعد راح تقراوها ان شاء الله في الكورس دي ميولوجي تاع لي ممبر سوبيريور باللي لي muscles profonds تاع البرا لافون برا ماهوش مسؤولين عليهم le système superficiel. D'accord. Donc, détaillons شوية, les vaisseaux lymphatiques superficiels prennent naissance au niveau du plexus lymphatique de la peau, des doigts et de la main. Les régions, les cols sont superficielles, accompagnent les veines superficielles et se terminent dans le nœud lymphatique axillaire. Je fais la région parce que la région. D'accord. Au niveau des doigts et de la main, on a un riche réseau lymphatique cutané. D'accord. Et au niveau de l'avant-bras, courant radial, ventral et dorsal, qui sont d'accord, des vaisseaux lymphatiques qui تبعوا le trajet à les veines radiales sur la face antérieure et postérieure de l'avant-bras, comme vous voyez dans le schéma. Et on a le courant ulnaire ventral et dorsal, راح يتبعوا bien sûr le trajet à les veines ulnaires, les يكونوا في la face antérieure et postérieure de l'avant-bras. Et pour la main, on a le courant lymphatique bicipital médial. احنا قلنا les veines les vaisseaux lymphatiques راح يتبعوا les veines donc راح يتبعوا le trajet تاع les veines brachiales médiales d'accord qui sont situées في le bord médial تاع le bras. Puis on a le courant lymphatique basilaire médial, d'accord, راح يتبعوا le trajet تاع la veine basilaire médiale, d'accord, اللي موجود في le bord médial de l'avant-bras, هضرت عليها في la partie des veines. Et on a le courant lymphatique céphalique latéral كيف يتبعوا la veine céphalique, d'accord, d'accord, et راح يتبعوا bien sûr le côté latéral du bras. Pour les lymphoneux superficiels sont situés soit dans la région sus-épicondylien médial. معناتها راح يكونوا principalement au-dessus du condyle médial de l'humérus. هنا ما كانش vraiment une image donc des os باش نبين لكم le condyle malheureusement le condyle humoral, mais هنا معناتها راح يكونوا près de l'articulation du coude, d'accord, راح يكونوا في هذه la région, d'accord. راح يكونوا associés à la drainage lymphatique de l'avant-bras et de la main du côté médial, j'ai bien dit du côté médial, ركزوا معايا d'accord باش ما تروحش تدوا les bonnes notes, d'accord. Donc et راح يديروا l'activité تاعهم qui va filtrer donc bien sûr les différents tissus mais les agents pathogènes. Puis on a les lymphneux du séant delto-pectoral.
وين راح يكونوا donc situés dans le sillon qui est formé entre les muscles deltoïde et le pectoral. D'accord, هذا علاش سميناه delto pectoral. راح يكونوا bien sûr قراب l'articulation de l'épaule. d'accord. معناتها اللي هنا l'activité نتاعهم elle va drainer le lymphe اللي يكون في les tissus cutanés et sous-cutanés. d'accord. et تاع l'épaule, تاع le bras supérieur et aussi du muscle envers. Donc اللي نعمل le schéma راح تقدر تستنتجوا قداش من الحوايج, mais vraiment c'est pas un schéma très significatif. Puis troisièmement, on a les lymph-nœuds superficiels dorsaux de l'épaule. Donc لهنا ننصحكم من النوميناسيون راح تستنتجوا l'activité. d'accord. معناتها النوميناسيون elle très significative. وين هذم لي lymph-nœuds راح يتبعوا bien sûr la surface dorsale de l'épaule, d'accord, et elle va donc prendre et drainer le lymphe اللي موجود في les tissus cutanés et sous-cutanés في la région dorsale de l'épaule et aussi les muscles اللي يكونوا محيطين بهذه la région. Puis, le deuxième type de ligaments profonds sont moins nombreux que les vaisseaux superficiels, accompagnés les vaisseaux profonds du les membres supérieurs, se terminent et aussi dans les nœuds lymphatiques axillaires, au niveau axillaire, la terminaison. Elle draine le lymphe des capsules articulaires, du périosthe, du tendon, des nerfs ainsi que des muscles. معناتها لهنا tout simplement راح من لو نون تاعهم راح يديروا لو دريناج تاع لي ستركتور بروفوند. راح قلنا لا كابسول ارتيكولار, البيريوست اللي هو لا ممبران اللي ريكوفري لوس, لي طوندون, لي نير, لي ميسكل. دونك لهنايا معناتها سو سون دي نير ريسبونسابل بور دونك تو سكي دونك باردون بروفوند. صح. Ces lymph-nœuds profonds sont situés au voisinage des vaisseaux du membre thoracique et sont répartis en 4 groupes. On a les lymph-nœuds de l'avant-bras. On a plusieurs nœuds. On a radio, unaire et interosseux. d'accord. Ils sont responsables pour le drainage lymphatique dans les tissus cutanés et sous-cutanés dans l'avant-bras et les muscles et aussi les structures osseuse. d'accord. معناتها اللي هنايا راح وراح يديروا لاكتيفيتي نتاعهم اللي هي لا ريبونس immunitaire. Deuxième type اللي هما les lymph-nœuds du pli du coude. d'accord. On a le nœud unaire proximal et le nœud du sillon bicipital. معناتها اللي هنايا le nœud unaire proximal elle va drainer le lymphe sous-cutané et cutané qui est autour du coude mais la partie unaire, la partie médiale. Et pour le nœud d'accord du sillon bicipital latéral راح يهزونا le lymphe qui est cutané et sous-cutané et qui entoure le pli du coude mais la partie latérale de l'avant-bras. Puis les lymph-nœuds du bras اللي هما le nœud huméraux. معناتها هما les vaisseaux, d'accord, les كونوا avec les vaisseaux lymphatiques huméraux اللي موجودين في la partie supérieure du bras. راح يهزوا le lymphe تاع les tissus cutanés et sous-cutanés et musculaires et osseuses du bras. d'accord. et donc لهنايا راح يكونوا عندهم شغل une large d'accord importance parce que يهزوا le lymphe تاع plusieurs structures. Puis dernièrement, on a les lymph-nœuds axillaires, d'accord, la fosse axillaire. Ils drainent le lymphe du membre supérieur, de la paroi thoracique, au sein du sein, d'accord, l'FD, et la partie superficielle de la paroi abdominale. مصباح هنا نهضروا عليها axillaire. donc هذا هي la partie axillaire. وراح يتجمعوا فيها toutes le lymphe تاع les parties اللي كنا نهضروا عليهم قبيلي. فيها 5 جروب. نبداو par la partie antérieure وين راح يهزوا donc sont situés في la partie thoracique antérieure et aussi contient le muscle grand pectoral. d'accord. هذا هو le muscle grand pectoral. d'accord. راح يهزوا le lymphe des tissus cutanés et sous-cutanés à la moitié antérieure de la paroi thoracique et aussi des seins chez les femmes. d'accord. معناتها le sein et les parties antérieures. donc راح يهزوا par le groupe antérieur. On a aussi la partie postérieure, d'accord, de la région axillaire qui est près du muscle subcapsulaire. Donc, drainer le lymphe des tissus cutanés et sous-cutanés à la moitié postérieure de la paroi thoracique et aussi les muscles des tissus les كونوا محيطين بهم. Aussi la partie latérale, d'accord, نسموه la partie humorale, d'accord.
qui est situé le long du bord latéral de la région axillaire اللي يكون حدا le bras. Donc يهز le lymphe cutané et sous-cutané تاع la partie latérale du bras, aussi des aisselles اللي هما la partie axillaire, et les muscles et les vaisseaux اللي راح يكونوا محيطين بها. D'accord. Aussi pour la partie centrale située dans la région axillaire entre les groupes les lymphes-nœuds. Donc là راح يدير comme une pointe de convergence de lymphe drainée les autres groupes des lymphes-nœuds, et elle va diriger vers le groupe apical, d'accord, اللي هو اللي راح نهضروا عليه درك, اللي هو donc situé dans la partie plus haute de la région axillaire, d'accord, حذا l'articulation de l'épaule, et donc il est composé par les lymphes-nœuds qui reçoit le lymphe les autres groupes les lymphes-nœuds axillaires, d'accord. هنايا هذا le partie axillaire, elle va drainer l'ensemble du groupe lymphineux axillaire راح يجمعهم الكل avant que le lymphe ne draine dans les vaisseaux lymphatiques subclaviaires, d'accord, et بعد يدخلوا la circulation générale. Le groupe apical est le dernier relais pour l'ensemble des différents groupes. كما نكون وصلنا لآخر الكور. Merci pour votre attention et bon courage.